Bonjour et bienvenue dans la suite de cet épisode spécial Île-de-France. Là, je suis à Pancroux, en Seine-et-Marne, dans le 77, et je vais rejoindre Mathilde, Bertin et Clément. C'est un frère et une sœur qui travaillent avec leur cousin et ils tiennent une chèvrerie. Et qui dit chèvrerie dit chèvre. Je vais voir ce qui se passe là. On dirait que c'est le hangar où il y a nos amis. On y va. J'aperçois quelqu'un et quelques-unes. Ouais. Salut Mika. Bertin. Ça va? Parce que j'ai dit que c'était un frère et une sœur et le cousin. Exactement. Et le cousin. Je suis cousin, tout à fait. Mathilde et Clément, son frère et sœur jumeaux. Et moi je suis cousin. On voit tous les trois aujourd'hui? Non, tous les deux avec Mathilde. D'accord. Clément il est où? Petit boss, il y a plein de Attends, choses à on va faire. demander si c'est des vrais jumeaux, on va voir s'ils sont connectés. Ah. Il est où? Tu sens là? Tu sens, il a pour avoir avec Mathilde. Tu vois? Bon, mais merci de nous accueillir, Fond de Terroir. Pas de problème, écoute, ça fait plaisir de vous accueillir, merci de venir jusqu'à nous. On est à quoi? 1h15 de Paris? À peine, s'il y a personne sur la route, on se arrive rarement, mais en moins d'1 heure, t'es dans Paris. C'est vrai, hein, Voilà. c'est ça. Hein. Ouais. On a vu la ferme de Basile, Super. voir des maraîchers passionnés comme eux. Ouais. Enfin, c'est super, et de vous voir maintenant, c'est le même réseau. En Exactement. fait, je vous ai connu par rapport à eux. Ouais. On dit, vas-y, va voir la fromagerie Moret, Sympa. nous donnerons de l'argent après. Tout ça. Ça, on s'arrange avec Basile, c'est nos petites affaires. Bon, mais en tout cas, vous êtes dans leur boutique. Oui, oui, tout à fait, ouais. Distribuez vos fromages, Ouais, exactement, quoi. ils Voilà. sont nos fromages, on se connaît bien. Et ce que j'ai bien aimé dans votre histoire aussi par rapport à la leur, c'est d'être une histoire familiale. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire, Eh ben, nous, on est la 5e génération à travailler sur la ferme. ouais. On est seulement la 2e à produire du fromage de chèvre. Le fromage de chèvre, c'est nos parents, donc mon oncle et ma tante, et mes parents qui ont monté cet atelier il y a plus de 30 ans maintenant. D'accord. Et donc, voilà, ils ont monté ça. Ils ont commencé avec 20 chèvres de race alpine. Donc, cette race-là, on n'a pas Ouais. changé. Et puis, voilà, l'idée, c'était de transformer en fromage et de tout vendre en direct. Et puis, voilà, plus de 30 ans après, on est là, la 2e génération à produire du fromage. Et là, on est maintenant avec 220 chèvres. Et Ah, c'est passé de 20 à 220, Exactement. c'est ça? Ouais, Donc vous avez grandi tous les trois ensemble avec Clément et Mathilde? exactement. Ouais, bah, les maisons quasiment à côté. Voilà, on se connaît depuis tout petit et on a toujours été sur la ferme. On a grandi ici, quoi, donc avec des itinéraires tous un peu différents avant de revenir sur la ferme. Et puis voilà, quoi. Ouais. Ah, moi j'adore ce genre d'histoire, de trajectoire. Vous avez fait autre chose Ouais. avant de revenir. Exactement, ouais. Alors, je peux parler de mon cas que je connais mieux, forcément. Mais, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le négoce de céréales. J'ai D'accord. travaillé 5 ans à Toulouse et 5 ans à Rotterdam. Ouais. Et puis, avant de revenir ici, quoi. T'es un peu dans le milieu agricole. hein, Ouais, c'était quand même un peu en agricole. Voilà, Ouais. j'achetais, je vendais du blé un peu partout dans le monde. C'était ça. Mais t'avais moins de fourche à la main. J'avais moins de fourche à la main, donc quand je suis rentré, j'ai d'abord attrapé des cloques et puis après, Et Mathilde et Clément, eux aussi, ils ont eu des expériences après leurs études, avant de revenir ici. Et puis voilà. c'est beau de vous retrouver comme ça, je trouve. Ouais. Donc Les eux sont cousins, revenus avant moi parce qu'ils sont Ouais. un peu plus âgés que moi. Et nous voici ici. Alors, Exactement. je peux me permettre, Vas-y, ce permets-toi. bâtiment est nickel. Ouais, alors il peut, il a 2 ans, donc on vient D'accord. de déménager. Enfin, on a 2 ans maintenant, mais on vient de déménager dedans. Voilà, avant on était dans les bâtiments historiques de la ferme, toujours les mêmes depuis 30 ans. Donc des bâtiments, certains, la maison d'habitation à 3 siècles, tu vois, c'est pas toujours, ça devenait plus très fonctionnel pour l'activité qu'on avait. Donc on a voulu, dans ce projet, on a voulu, voilà, le premier objectif c'est de travailler mieux, dans de meilleures conditions, Ouais. à la fois pour nous et pour les animaux. Et puis voilà, et puis développer un peu l'activité. Donc on est venu ici, on a fait quelque chose voilà, en bois, on voulait quelque chose qui s'intègre bien dans le paysage, qui soit quand même joli. Et puis voilà, on a fait ça, on est plutôt contents du résultat. Bah, c'est super. Ouais. La famille, ils sont contents, vos parents? Super, ouais, ils sont super de voir que ce qu'ils ont construit fonctionne, parce qu'un élevage de chèvres en pleine Seine-et-Marne, qui est plutôt le pays du bris, on est à 2 pas de Meaux, donc c'est ça. le bris de Meaux. C'était plutôt très original pour l'époque, et de voir que ils ont eu la bonne idée et que ça fonctionne et qu'on continue et qu'on fait perdurer leur idée, c'est leur plaît, quoi. Moi aussi, je suis fier de vous. Ah,
Que d'émotions. Qui m'aurait dit un jour que je ferais la fromagerie Morée? Ah bah ouais. Oh non, on l'a jamais. Non. Ça pourrait être un slogan. Hein. Ouais, non. Qui m'aurait dit que Ah, la qui m'aurait fromagerie dit, ah Morée. ouais. Mais en tout cas, c'est un beau bâtiment. Ouais, bah merci. Ce sont des belles biquettes et c'est donc utilisé la race Alpine. Alpine, ouais. Ça fait partie des deux races principales en France. Il y a les marrons et noirs, donc les alpines, et les Saanen, les toutes blanches. D'accord. Donc c'est les deux races principales. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est celle qu'on retrouve le plus en France. Mais très bien. Et donc c'est celle qu'ont choisi nos parents et qu'on a gardée. Donc je suis sûr que c'est le cas, mais je préfère te demander quel est le prénom de chacune. Ah. Ouais, je te le ferai d'ailleurs à la traite. Quand elle passe, c'est plus facile. Comment ça, t'as pas les 200? Non. Non, elles n'ont pas de nom. Prénom. Non, 201 prénoms, c'est sûr. 220 prénoms. Mais elles sont toutes bouclées, elles ont toutes leurs numéros, parce que c'est obligatoire et ça fait partie des choses à faire en tant qu'éleveur. Et alors, elles ont toutes leurs numéros. Les deux premiers chiffres, c'est leur année de naissance, et ceux d'après, c'est leur place dans cette année-là quand elles sont nées. C'est marrant, bien qu'elles sourient un peu toujours quand elles ont la bouche fermée. Ouais, elles ont comme Parce ça. qu'elles sont heureuses. Tu veux voir les aliments, ce qu'on leur donne? Ouais. Poser ma fourche. Donc, ce qu'elles mangent en plus grosse quantité, de toute façon, déjà, c'est le foin de luzerne qu'on produit sur la ferme. Et après, elles mangent de ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un bel odorat. Ah, c'est difficile à savoir. J'arrive pas à trouver. C'est de la pulpe de betterave déshydratée. Ça, bon, bah, ça. Attends, me dis pas. Ouais. On dirait du maïs. Ça va bien. Il est fort, il est fort. Ensuite, il y a ça, là-bas. C'est de la luzerne déshydratée. Donc, c'est la même plante, mais qui est déshydratée, mis en petits bouchons. Et ensuite, il y a ça, c'est ce qu'on a dans plus petite quantité. Ça, c'est un aliment, c'est ce qu'on appelle le tourteau. Le tourteau, c'est une fois que tu as pressé les graines qui produisent de l'huile, Ouais. du colza, du soja, du tournesol, il reste un broyat. C'est pareil, ça s'appelle du tourteau. Et D'accord. donc ça, c'est pareil, c'est mis en petits bouchons. Donc ça, c'est un mélange de tourteau de colza, soja, tournesol. Il y a des drèches de blé, il y a un peu de luzerne. Elle mange bien, hein. Elle mange bien parce que pour qu'elle donne un lait de qualité, L'alimentation, c'est la base de la qualité du lait. de la qualité Exactement. du lait, quoi. En plus, nous, on produit un fromage fermier au lait cru. Ouais. Donc, si tu veux, c'est ce qui va, l'alimentation, c'est ce qui va donner la typicité de notre lait et donc la typicité de notre fromage après, quoi. Cette flore qui va se retrouver de l'alimentation, qui est pas la même suivant dans chacune des fermes parce que l'alimentation est pas faite au même endroit, c'est pas le même terroir. Ouais, pas tout ça. ouais. Donc, c'est pour ça qu'elles ont toutes. Ça y est, le mot terroir est lâché. Il est sorti, enfin. c'est bon. Après, les granules comme ça, tu les mets à quel moment, enfin, le maïs? Eh ben, c'est cette petite machine qui la met. Ça, c'est aussi un petit robot. Alors, en même temps, c'est beau, mais maintenant, tout Ouais. se fait. Ouais, Oh. ça fait partie des belles évolutions, mais tu vois, ce week-end, elle était en panne tout le week-end, donc on a dû en faire au saut. Moi, j'aimais bien ton petit côté Charles Ingalls quand je suis arrivé. Ouais. Avec un peu comme ça, allez, hop, je mets un peu de l'huile. Non, mais ça, par contre, c'est Ça, tu toujours à la fais toujours fourche, la main. Ah ouais, bien sûr, ouais. le soir et le matin. Ça change pas. Ensuite, dans l'année, on a quelle période là Alors là, on est pour sur la fin de lactation. Donc, pour te refaire rapidement le truc, une chèvre, pour que ça ait du lait, il faut que ça ait un petit. Okay. Donc, nos chèvres, elles font un petit tous les ans. Ouais. Et à la période de, grosso modo, février-mars, elles mettent bas. 2 mois plus tard, elles ont le pic de lactation. C'est là où elles produisent plus de lait. Et après, tout doucement, la production diminue pour qu'elles se tarissent naturellement 2 mois avant leur mise bas, grosso modo. Donc, en ce moment, on est en train sur la fin de lactation. C'est la fin de lactation, d'accord. On est aussi dans la période des saillies, c'est pour ça que tu as les boucs, là, dans chacun des parcs, là-bas, tu en as 3, là, tu en as un qui traîne, qui sont repérables, tu vois, là, tu en vois un là-bas. Donc, les boucs sont avec les femelles, en ce moment en période de saillie, 5 mois de gestation. Donc là, tu vois, on va avoir des mises bas, février, mars. Vous avez un coup, un peu un coup de mou, si on peut dire Oui, ça. on a carrément un coup de mou, puisque nous, toutes nos chèvres sont à peu près au même, sont saillies à peu près au même moment, et donc mettent bas à peu près au même moment, ce qui fait que comme elles ont besoin de ces 2 mois de repos avant leur mise bas et le nouveau cycle de lactation, et ben nous, en gros, février, fin décembre, janvier, février, on a plus de, pendant 2 mois, on n'a plus de lait. Ok. Donc voilà, on tend à réduire un peu cette période avec des chèvres qui sont à la repos un peu plus Ouais, tôt et d'autres un j'imagine. peu plus tard. Ouais. Mais on a, voilà, on est grosso modo entre un mois et demi, on a plus de fromage, on prend plus de fromage. Est-ce que je peux avoir une chèvre chez moi? C'est assez domestique ou pas? Oh, carrément, et tu sais, il y a plein de monde qui nous en achète pour mettre dans leur jardin quand il y a un peu de terrain, pour débroussailler et tout. Pour les broussailler. Ouais. Bon. Et ça débroussaille d'abord tes plates-bandes, et après les trucs un peu plus... Faut que je fasse gaffe à mes fleurs. Voilà. Bertrand, depuis qu'on est là, j'entends souvent le mot terroir revenir. Ouais. Quelle est la définition du terroir? Ta définition du terroir? Ma définition du terroir. Pour moi, déjà, le terroir, c'est géographique.
et ça représente un lieu. Et après, pour moi, ça se définit par des typicités qui peuvent être géologiques, géographiques, d'éléments du paysage, et qui font que derrière, ce qu'on y fait dans cet espace, il va être particulier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon foin de luzerne qui pousse sur mes terres, elles ont cette typicité de mes terres, de mon terroir, et qui ne sera pas le même chez celui d'à côté. C'est vrai qu'avec la luzerne que vous produisez, vous, depuis 30 ans, c'est la même alimentation, qui fait maintenant la typicité de votre lait, qui rend aussi votre fromage unique. Bah ouais, tout ça est lié à votre terroir. Exactement. Le lait cru. Le lait cru. Donc maintenant, on va voir la salle de traite. La salle de traite, exactement. C'est pas l'heure de la traite encore? C'est pas encore l'heure de la traite, mais bientôt. Mais on fera des petites images quand même. Allez, ça marche. C'est parti. Bertin, on a fait le tour du bâtiment, mais c'est un grand bâtiment. Combien de mètres carrés? Il y a 1800 mètres carrés. 1800 mètres carrés? Ouais. Ça, je suis un peu essoufflé là. Ouais, avec le foin en plus, qui me pique un peu. Bon, on arrive. Me dis pas, c'est là. On est au bon endroit, c'est ça. Est-ce que il y a quelque chose ou pas? Ça dépend. Si tu as déjà vu des salles de traite ou pas, oui, c'est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un roto. Quoi? Un roto. Un roto. Rototo? En fait, du coup, ça permet la traite en continu des chèvres. Je te laisse, vas-y. Ah ouais! Roto ou tard, fallait que j'en voie. Non, mais c'est impressionnant là. Et j'imagine pas le temps que tu gagnes. Oui, effectivement, on gagne pas mal de temps. Si tu veux, avant, dans les installations qu'on avait en bas, on avait un grand quai de traite, on montait 22 chèvres, on travaillait 11, on décalait, et après on faisait descendre, on faisait remonter. Et on est monté jusqu'à 2 heures par traite, donc matin et soir, pour 130 chèvres. Et maintenant, avec 220, on met 1h15. Matin, 1h15. Combien de litres de lait par jour? Alors, comme je te disais, c'est évolutif, c'est pas toujours pareil sur l'année. En ce moment, on est passé sous les 500 litres, tu vois, mais au plus haut, on est monté un peu plus de 1000 litres par jour. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voyons comment ça fonctionne le roto. Donc, la chèvre rentre par ici avec ce sas, elle passe dans ce sas. Ok. Elle monte dans cette petite place. Elle met sa tête au bout, on lui donne du maïs en même temps, ce qui permet. Elle rentre là, elle rentre là, et ça tourne. Ok. Donc ça tourne, elle passe devant le trayeur qui est ici. Ouais. Donc le trayeur, hop, lui, il la branche. Elle est partie pour un tour. Quand elle a fini d'être trait, qu'elle a plus de lait, la machine détecte, ça la décroche toute seule. Et ça la libère au bout derrière. Je vois que tu es branché sur Chèvre TV. Ouais, exactement, Chèvre TV. Et le programme est plutôt monotone. C'est toujours un peu pareil. Ça permet de contrôler donc, les chèvres qui sont avant de monter et puis la sortie du roto là-bas pour être sûr qu'elles soient bien prêtes. Tout le monde a ce genre de machine Non, pas tout le monde, mais ça se fait de plus en plus. Voilà, dans les élevages, maintenant, on en trouve. Ça nous a permis effectivement de gagner beaucoup de temps et de pouvoir concentrer plus de temps aux soins des animaux, à la surveillance derrière et puis à la transformation fromagère que tu vas aller voir maintenant avec Mathilde. Une fois qu'il est tiré, le lait passe dans les tuyaux, hop, il va dans le tuyau, il remonte au milieu, tac tac, passe dans ce tuyau là, il va là-bas, il passe dans un pré-refroidisseur, il va dans le tank à lait qui est derrière dans la laiterie. Ça descend par le plafond là-haut. Yes, ok. Ensuite ça va dans le tank, on fait la traite 2 fois par jour mais on transforme que le matin. On met la traite du soir dans le tank, on refroidit à 12 degrés. On ensemence le lait, on met du petit lait dedans. Et ensuite, on mélange avec la traite du matin. Et ensuite, on le passe à travers la cloison pour aller dans la salle de caillage. Et là, donc du coup, fromagerie. Le chemin se sépare maintenant, Bertin. Ouais. T'as de la fourche à faire? J'ai de la fourche à faire encore. Regarde. Accès interdit. Pour toi, c'est bon. Au fond de terroir, ça c'est sympa. Terroir. Mathilde! Allez, juste là. Je te laisse en bonne compagnie. Je vais faire du fromage. Oui, on y va. Mon premier fromage de chèvre que je vais faire. On va faire des bûches. Martin, merci. Mika, merci à toi. Bientôt. À bientôt. Ouais, ciao, merci encore. Bon, je sais que ça me va à ravir. Ouais, c'est comme tu vas faire du fromage. C'est un peu solennel, j'ai l'impression que tu me remets, tu sais. C'est ça, la médaille. Je me sens vraiment fromagé. J'ai l'impression que je vais faire une opération à cœur ouvert. Alors, Ah, mais c'est ça, non, mais c'est la vache chirurgicale. On utilise du savon bactéricide. Les ongles. Ah, c'est bon, tu fais un petit nettoyage d'ongles. Ah, ouais. J'avais prévu, j'avais fait la manucure. Si t'as pas les mains rouges après, c'est que t'as pas de produit. Si je fais mal.
C'est Kiki qui est prêt pour aller faire du fromage de chèvre. Mathilde, tu viens quand je peux baisser les mains? Ouais, je pense que là c'est bon. Ok. Donc ça c'est des moules pour faire des bûches. Je vais faire tout ça, Mathilde? Bah ouais, 40 bûches. Voilà, il y a à peu près 70 litres de lait dans la bassine. Attends, bûche pas, bûche pas. Ouais. Il y a le temps? Ouais, il y a le temps. Ok. Ça va être vite fait. Au-dessus on a mis un répartiteur pour être sûr que le cahier tombe dans le moule et pas à côté. D'accord, ok. Alors, première étape, tu vas enlever le sérum. Donc pour enlever le sérum, on fait une petite bassine. Hop, et on fait couler. Vas-y, je te laisse faire. En fait, le but c'est de pas trop casser le cahier. Et après, on attaque le moulage. C'est très compliqué. Tu prends le cahier dans ta pelle et ensuite, Ok. tu poses sur les répartiteurs. Et ça va tomber tout seul dans le moule. Et voilà. Donc tu mets tout le contenu de la bassine dans le... Ah mais voilà, moi faut que j'enlève après au fur et à Ah mesure. non, c'est bon, ça va partir tout seul. Tu vois, le sérum, il va s'en aller par Le reste de sérum, ça Voilà. va, d'accord, ok. Tu veux leur donner un nom spécial ou pas? Les bûches fond de terroir, chaque fois, j'ai ma mozzarella d'accord, fond de ok, terroir. ouais. Ok, ben, Ça sera les moins jolis, c'est ça. on verra demain au démoulage ce que ça donne. Il faut compter pour une bûche à peu près 2 litres de lait. Voilà, C'est- pour un fromage qui fera environ 260 grammes Ah, c'est ce que j'ai demandé. Ah ouais, 2 litres de lait pour 260 grammes de fromage. Ah, je crois que je peux accélérer un peu là. Quand on est en pleine saison, il y a 1200 litres. Donc, Non, mais en fait, il n'y a pas que le moulage. Donc, non, mais j'ose pas y aller plus franco, mais si. donc là, tu as rempli ton répartiteur. C'est plein. On va attendre que ça s'égoutte. On attend 24 heures. Ah voilà, on attend Dégouttage, 24 heures. voilà, sur la table. Parce que donc, On tu le vois, laisse dedans, 24 heures. Ah oui, voilà, on touche pas au moule. Bah, de toute façon, on ne peut pas les retourner parce que je sais pas si tu as vu, hein, mais le moule il est trop conique. Ouais. Donc la base est moins large que le haut. Au bout de 24 heures, on va démouler les bûches et on va les saler. Voilà, Ça, c'est c'est celle que j'ai faite, 24 heures après. demain matin. Voilà, ça donnera ça. D'accord. Donc là, elles sont salées avec du sel blanc. Et là, elles sont salées avec du sel cendré. Donc c'est du sel fin qui est mélangé avec du charbon végétal. C'est ce qui donne la couleur noire. Là, c'est déjà tout criblé, tout mélangé. Vous faites du fromage au lait cru. Nous, oui, que des fromages au lait cru. En fait, on ne touche pas à la flore qui est déjà présente dans le lait. D'accord. Quand tu pasteurises le lait, tu tues tout ce qu'il y a dedans. Les micro-organismes. D'accord. Voilà. Après, tu ensemences, tu rajoutes des ferments. Voilà. Alors que là, nous, on garde aussi la flore naturelle de notre fromage. C'est ça aussi qui fait Voilà. la C'est que notre typicité de la fromage à fromagerie nous, Moret. exactement, il n'a pas le même goût que le fromage de Corrèze. Parce que déjà, nos chefs ne mangent pas la même chose. Combien vous avez de types de fromage de chèvre alors? Alors, on fait nous principalement des lactiques. Lactique, ok. Les crottins que tu vois là, le petit chèvre d'Île-de-France, les bûches, pyramide, tomates. Là, c'est que des lactiques. D'accord. Après, on fait des pâtes pressées non cuites, PPNC, voilà, donc c'est de la tome de chèvre, Voilà. Voilà. et des yaourts. Tu m'enverras une petite photo de mes bûchettes Ouais, fond de terroir. demain, démoulage, Merci, je les mettrai en fond d'écran. Et on va à la boutique maintenant on y va. pour terminer la visite de la fromagerie. Ça C'est marche, parti. je te suis, merci. Et bien maintenant que tu as fabriqué ton fromage, on va aller voir la boutique, comme ça on va faire une petite dégustation. Je sais pas, tu me regardes bizarre depuis 5 minutes là. Ben oui, c'est ce que tu es un peu bizarrement compris. J'ai oublié un truc. Ok. Ok, c'est le bizutage. Exactement. C'est mon bizutage de fromager de Les chèvre. stagiaires et toujours droit à un petit farce. Et je me disais, tu sais quoi, j'avais un petit peu chaud. Alors attends, quelle belle boutique. On propose aussi des produits de nos voisins et collègues agriculteurs. Les glaces fermières de Lourdes, des 3 givrés. D'accord. Voilà, prochaine idée de vidéo. De reportage, Je te ouais, conseille carrément. vivement. Et tout ça, ce sont des producteurs autour, là, que ce soit la Exactement, bière, soit le- des voisins, soit de la famille. C'est bien. Qu'est-ce que j'aperçois là? Eh bien, ce sont tous nos fromages. Voilà. petits Donc, fromages tout à de l'heure, chèvre. tu n'as vu que la partie moulage. Alors, je te laisse aller Voilà. là. Oui, c'est ça, j'ai vu que la partie moulage. Voilà, tout tu à n'as pas l'heure. vu tout le process parce que c'est long aussi de faire un fromage affiné. Il y a donc une étape qui s'appelle le séchage. Donc, Ouais. Le fromage passe au séchoir. C'est une pièce dans laquelle il fait plus que 16 degrés et 80% d'humidité. Parce que le D'accord. but, c'est d'extraire un maximum d'eau du fromage. Et ensuite, ça passe à la cave.
La cave, donc il fait 9 degrés. Et puis les fromages vont rester aussi longtemps qu'on veut ou qu'on peut, parce que suivant la quantité de lait qu'on a, eh ben parfois les fromages n'ont même pas le temps d'aller à la cave. Quand on a beaucoup de lait, on peut se permettre d'affiner des fromages. Voilà. Là, on est en fin de saison, on a moins de lait, donc on a un peu moins de chance d'avoir des fromages affinés. Ah, tu m'as mis des fromages à déguster. Non, oh bah oui, bah c'est l'heure du goûter. Je peux pas. Allez, d'accord. Alors là, je t'ai mis sur la planche des crottins qui ont des âges différents. Celui-là, il est frais, celui-là demi-frais et celui-là affiné. Une fois que c'est coupé, tu vas pouvoir voir la différence de texture. Ouais. Alors, donc là, voilà. c'est. Voilà. Frais. Et en allant vers ça va du plus frais au plus affiné. Plus affiné, exactement. Voilà. Et puis après, je te fais goûter la tome. Je les sens là. sens Les le 30 goût ans, les 30 ans, l'histoire de la famille, elle est là. Après, je t'avoue, je suis plus fromage affiné. Ah bah alors du coup, C'est pour ça. Sinon, tu peux Ça, c'est celui du milieu encore là. Là, c'est un peu plus cassant. Ouais. Un peu plus ferme. J'aime les vins forts, j'aime les fromages forts, j'aime. Et là, c'est vrai qu'on va commencer à monter. Là, ça va devenir aussi mon un goût peu personnel, hein, un peu plus sérieux. Ah, c'est pas ça. Ouais, et ça, c'est la tome, c'est complètement. Complètement différent. Et là, c'est quand même assez doux. Ouais, j'adore. J'avoue que j'en mange moins de tome de chèvre. J'ai même mangé de la tome de buffleute cet été. Délicieux. Ce sont de très bons fromages de chèvre. Et je n'ai pas meilleure transition pour te demander ta définition du terroir, Mathilde. Ah, la définition du terroir. Je pense qu'il y a une partie du savoir-faire, de l'amour de ce qu'on fait. Savoir-faire et l'amour de ce qu'on fait. De ce qu'on fait. Ouais. Ben, c'est très bien. Ça se sent, vous avez de très bons produits. Merci beaucoup. Bah de rien, ça m'a fait bien plaisir de te faire visiter la fromagerie. Merci et à bientôt.